Bonsoir mes amis loups, j'espère que vous allez tous très bien, je vous dis bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes bien installés. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter mes deux nouveaux oracles et c'est vraiment des nouveautés car ils viennent à peine de sortir et je les ai reçus la semaine dernière. Donc il y en a un des deux que j'ai précommandé, lui je connais la date de sa sortie, c'était le 9 octobre. L'autre, je sais qu'il est sorti en 2025, c'est un tout nouveau, tout nouveau. D'ailleurs, ma petite Karine l'a déjà présenté, elle, parce qu'elle l'a eu aussi, évidemment. Donc, c'est celui-ci qui est le Forest of Enchantment Oracle de Lunaea Witherstone et illustré par Mirella Allwood des éditions Llewellyn. Donc, dedans, vous avez 40 cartes et un livre de 120 pages. Et évidemment, quand on aime les animaux et la nature, on ne peut aimer que ce genre de jeu. Bon, il est en anglais, certes, mais bon, maintenant il faut encore que je le traduise. J'ai pas trop le temps en ce moment parce que je m'occupe beaucoup de ma Shiva. Donc voilà. Et ici, bah écoutez, je l'ai regardé seulement qu'une fois. Ouais, j'ai gardé comme ça les cartes. Mais il est magnifique. Donc vous avez ici un livret comme ceci. Les illustrations, vous voyez, un peu glacées. Mais bon, voilà, il est tout en anglais. Voilà, avec la nature, la magie, le folklore, le celtique, enfin, soit. On va découvrir ça ensemble. Donc, je suppose qu'il y en a déjà qui l'ont déjà vu passer, parce que bon, voici le dos. Les tranches sont neutres. Et voilà, des magnifiques illustrations. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Et puis, vous voyez, des couleurs automnales. Il va bien avec cette saison. J'adore cette carte, qui est d'ailleurs souvent représentée dans les jeux, je trouve, comme les Nornes dans la mythologie nordique, qui représente le passé, le présent, le futur. Vraiment un magnifique jeu, sans bordure, l'image prend vraiment toute la carte, et vous avez plein de petits détails, comme ici la Dame Blanche. Vous voyez, elle est accompagnée de son chat. Et vous avez vraiment plein de petits détails comme ça tout autour. J'aime beaucoup, beaucoup ces illustrations, ces dessins. Ici, ces lièvres, on dirait qu'ils ont été sculptés carrément dans la roche. Vous voyez, très, très celtique. Magnifique. J'espère que vous voyez bien, que vous n'avez pas trop de reflets. Les trolls, ils sont terribles aussi. Vraiment bien faits. Et celle-ci. Oh. Vous voyez, vous avez vraiment plein de petits dessins de partout. Comme celle-ci. J'adore ce genre de jeu. Ici, vous avez vraiment plein de détails. On ne s'ennuie pas, quoi. Oh, la cabane. Magnifique. Comme l'histoire des trois petits cochons. En paille, en bois, en briques. Vraiment bien représenté.
Ici, dans cette pierre, des gravures. Je vais vous rapprocher, j'espère. Ah, il ne flotte pas. Vous avez des symboles, des petits mots, des dessins. Cette carte me représente très très bien, d'ailleurs, j'adore. La porte de l'hiver est magnifique. Lune de l'été. Et ce que j'aime bien, vous voyez ici, vous voyez, là ça représente vraiment, vous voyez, la neige, mais tout ici au contour, c'est fleuri, c'est vert, c'est l'été. Ici à l'intérieur vous avez une image, c'est l'été, mais tout autour, c'est l'hiver, avec la neige et tout. C'est vraiment bien, bien représenté. Magnifique jeu. Les couleurs aussi sont terribles. Je ne saurais pas trop vous le mettre. Ouais, on voit bien, il n'y a pas de reflet, donc ça va. Celle-ci aussi, elle est terrible, avec le hibou, avec ses petites lunettes. Magnifique, les petites lunettes. Il fait vraiment rêver ce jeu. Rempli de magie. La petite maison en pain d'épices. Gingerbread House. D'ailleurs, j'ai de l'huile essentielle, mais c'est le Gingerbread Man pour le bonhomme en pain d'épices. Ah, elles sont super bon, cette huile essentielle là. Tous les détails qu'il y a sur la carte, magnifique. Petite souris, j'adore. Regardez-moi ces dessins, quoi. On ne peut aimer que ce genre de jeu quand on aime la nature, les animaux. Trop contente de l'avoir reçu. C'est une grenouille. Oh, regarde, magnifique. Hein. Donc voici pour le premier oracle, qui est le Forest of Enchantment. Ainsi. Alors le deuxième, que lui j'ai précommandé, car lui je sais qu'il est sorti le 9 octobre, c'est celui-ci, l'oracle des djinns, de Céline Hervé Bazin et illustré par Saïd Bouchmar. Donc il est sorti aux éditions Vega. Je m'intéresse beaucoup aux djinns comme aux esprits, hein, voilà. Et les djinns, c'est un peu comme les esprits, il y a des bons mauvais, voilà. Donc ici, je vais vous lire ceci. J'ai déjà lu le bouquin et je me suis fait un tirage comme ça. C'est vraiment un jeu pour faire du shadow work, pour travailler vos parties d'ombre. Et j'ai même pas mélangé les cartes, j'ai seulement fait les cartes comme ça en éventail. J'ai tiré 3 cartes, parce qu'il y a des mondes de tirage, dont le tirage à 3 cartes. Et ça m'a bluffé. Pour être franche avec vous, ça m'a vraiment bluffé. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. C'est le découvrir les 1001 secrets de ces esprits et laissez-vous enivrer par leur magie orientale.
Les djinns, créatures mystiques, sont des génies qui se dissimulent dans une flaque d'eau, au coin d'une rue, dans le vent qui souffle sur les dunes. Ils peuvent être aimants, protecteurs, mais aussi juges, impartiaux, farceurs ou encore démoniaques. Si les plus redoutés nous invitent à regarder nos parts d'ombre en face, certains, plus ambigus, doivent être flattés pour accorder leur clémence. D'autres apportent réconfort, conseils, bienveillants et même parfois accomplissent nos vœux les plus chers. Alors Céline Hervé-Bazin est l'auteur d'ouvrages dédiés à la spiritualité polynésienne. Elle a grandi au Maroc et signe ici son premier écrit sur la sagesse arabe et amazigh. Saïd Bouchmar est un infographiste et illustrateur marocain basé à Casablanca. Il a réalisé de nombreux dessins, bandes dessinées et films pour différentes sociétés. Et franchement, les dessins sont magnifiques. Il est en français, c'est génial. Moi, j'ai pas pu m'empêcher que de lire le livre parce que, en fait, quand vous voyez ici la lampe, ben, vous savez, c'est comme les esprits, je sais pas, ceux qui croient au paranormal ou quoi, mais c'est issu du film et des dessins animés Aladdin, en fait. Vous voyez le génie de la lampe, voilà, en bleu. Et franchement, le bouquin, ils en parlent énormément d'ailleurs du film d'Aladdin. Et il est super bien écrit et vraiment bien fait. Vraiment, moi, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai avec ce jeu. Donc, vous voyez, vous avez différentes sortes de tirages. Moi, j'ai fait le tirage à 3 cartes. Vous pouvez faire le tirage à une carte. Et je sais qu'il y a... Attendez, non, si je la retrouve... Ah là là, où tu es? Non, c'est pas là. Je ne sais plus sur quelle page c'est, mais il y a des colonnes de catégorie des djinns. S'ils sont bons, mauvais ou... Important. Attendez, je vous mets pause, je vais chercher. Voilà. Donc, vous avez la liste ici des djinns. Donc, vous avez les types du djinn. Maléfique, voilà. Par exemple, le type de djinn maléfique, le nom Shaitan. Vous avez ici en écrit en arabe. Et l'histoire, suis-moi en enfer. Vous voyez, vous avez ici donc la catégorie des maléfiques. Et vous voyez, chaque fois ici, des phrases clés pour différents djinns. Ici, vous avez toujours les maléfiques. Puis, vous avez les ambivalents. Voilà, par exemple, ambivalent saïr. Donc vous l'avez en écrit en arabe ici. Ton avenir, luxure, argent et célébrité. Et vous avez évidemment les djinns ici protecteurs. Comme ici, Sylph, je murmure l'amour. Donc voilà, magnifique en plus image en couleur. Vous voyez par exemple ici Iblis, je te possède avec plaisir. Je suis tapi dans l'ombre de tes peurs. La nuit, je te nourris des images du malheur. Brutalement, je te réveille d'un poison malveillant pour que ton corps se fige d'un mouvement. Et te voilà possédé, soumis à mon pouvoir. Trop tard, tu es victime de mon désir noir. Je suis Iblis et je te possède avec plaisir. Je suis ton maître et prépare-toi au pire. Donc ça, c'est on va dire, le petit poème qui accompagne chaque djinn. Puis alors, vous avez ici l'explication justement de cette carte-là. Et vous avez ici le message. Donc l'oracle des djinns t'apporte un message. Un démon te possède. Ce démon, c'est toi-même. Ce démon, ce sont des pensées obsessionnelles, des peurs, de la dépendance, soit à un autre, soit à la vie des autres, soit à une illusion qui t'éloigne de la réalité. Iblis, djinn de la possession qui incarne la chute et la rédemption, t'enseigne un principe essentiel.
la première personne dont on doit se méfier est notre être qui doute et qui cultive la peur. Vraiment, ça m'a bluffé ce jeu au niveau d'un travail sur soi, de nos parts d'ombre. Et je vous dis, je ne l'ai même pas mélangé, donc il arrive dans un pochon doré. Hein. Donc, voici le dos des cartes. Oui, donc là, c'est les 3 cartes que j'ai tirées. En fait, vous voyez, je l'ai même pas mélangé, je l'ai mis comme ça. Et j'ai tiré, hop, comme ça, au hasard, 3 cartes. Et ça, c'est les 3 cartes que je me suis tirées. Et ça a vraiment dit l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et ça m'a fait comprendre, la dernière, même si, bah justement, je vous l'ai dit, Iblis, qui est je te possède avec plaisir, m'a appris justement à me reconnecter aux choses essentielles, m'a fait comprendre certaines choses que j'avais mis de côté. Et ça parle vraiment très très bien au niveau shadow work. Donc pour moi, dans tous les jeux que j'ai, c'est mon préféré. C'est celui où je vais dire, j'ai eu une connexion directe. Alors, je vais vous présenter carte par carte. Hein. Je ne vais pas vous lire quand même mon tirage, on n'est pas là pour ça. Donc, voici le dos. Hein. Et donc, voilà, Chétan, suis-moi en enfer. Mais tout a une explication de nos parts d'ombre, de notre mal-être. Ça nous explique quelle procédure il faut faire pour avancer justement, le pourquoi du comment on est comme ça. Et franchement, ça m'a bluffé. Les illustrations sont magnifiques. J'aime énormément ce jeu. Je vous dis, j'ai même pas eu besoin de le mélanger. J'ai tiré 3 cartes comme ça. Et je pense que il va bien m'aider ce jeu. J'ai une très très bonne connexion avec lui. Et les dessins sont vraiment magnifiques. Tyr. C'est comme le dieu Tyr dans la mythologie nordique. C'est bizarre. J'adore. Et des fois, il les cache. Hein. Ah, pour ça, il les cache. Hein. Il met pas des gants quand il vous parle. Et moi, ça, j'aime bien. J'aime bien des jeux qui vous disent droit en face, comme les gens qui me disent merde en face. Je préfère qu'ils me le disent en face que derrière, vous voyez. Mais ce jeu-là, ah oui, là, il va pas vous mentir, il est cash. Il faut accepter ce qu'il vous dit. Et ça m'a remis vraiment en question sur pas mal de choses. Je dois l'avouer. Et je fais un travail sur moi pour me reconnecter au positif. Ça vous apprend vraiment pourquoi vous êtes dans un état déprimé, triste ou que sais-je. Mais voilà. Et je trouve que voilà, les bordures, j'adore. C'est très oriental. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour moi, c'est une langue très mélodieuse, ça. J'aime beaucoup. Et les illustrations, c'est waouh, c'est franchement vraiment un réel coup de cœur. J'avais vu quelques illustrations sur le site, mais le fait de l'avoir en main, d'avoir fait le tirage, je sais pas vous expliquer. Et vous avez chaque fois ici une phrase clé, le nom du djinn,
Ouais, j'ai oublié de vous montrer, les tranches sont dorées. Mais un doré pas trop brillant, quoi. Mais je pense qu'à mon avis, elles ne vont pas trop solides. Par contre, c'est une très très bonne qualité de carte. Vous voyez, le celui d'Aladin. C'est un magnifique jeu. Mais bon, voilà, il est très très cash. Et j'aime beaucoup. Vous voyez ici, Sylph, je murmure l'amour. Celui-là reçoit la couronne de ma féline présence. Regardez-moi ces dessins, quoi. C'est... Maoudou, attention, protège-toi. C'est une pépite, t'as personnellement. Fais 3 vœux. Al-Kandil al-Sihri. Bon, je sais pas parler arabe. Hein. C'est une langue très très dure d'ailleurs. Mais tellement mélodieuse. Parce que moi j'écoute des roquia tous les jours, déjà quand je fais à manger à mes animaux, le matin, en me levant, en buvant mon café. Et ici je mets énormément des roquia de guérison pour soulager les douleurs, voilà. Et c'est très très apaisant. Mais bon, chacun ses goûts, chacun ses religions. Moi, je n'ai pas de religion précise. Non, je n'ai pas de religion. Mais il y a des religions qui m'interpellent, qui m'intriguent. Comme j'ai le Goetia, le jeu sur les démons. Ben celui-ci, quand j'ai vu l'engine, oui, là... Très, très intéressant. Et si vous voulez un jeu Aisha Kaina, j'ai de ceux qui le méritent. Elle est magnifique. Iblis, ah ben voilà, c'est les 3 cartes que j'ai tirées justement. C'est magnifique. Hein. Si vous voulez vraiment savoir au plus profond de vous-même pourquoi vous êtes dans un état comme ça, enfin voilà, vos parties d'ombre, shadow work, ben, je vous conseille fortement ce jeu. Enfin moi du moins j'ai un très très bon contact avec lui. Je suis vraiment tombée amoureuse, vraiment un énorme coup de cœur avec ce jeu qui est paru le 9 octobre, l'oracle des djinns. Ben voilà mes amis loups, ben écoutez pour cette vidéo, et c'est terminé. Mes 2 nouveaux bébés qui sont arrivés dans ma collection. J'en attends encore un que je vais recevoir la semaine prochaine normalement. Là, il vient seulement d'être expédié, donc je sais pas trop. Mais je vous ferai la présentation bien sûr et
j'ai reçu un petit colis de chez Shine avec, des vernis évidemment concernant les ongles et il y en a un que je devais recevoir, il a été réexpédié chez l'expéditeur, là, il me le renvoie. Donc voilà, j'ai pas compris, mais bon, soit. Sur ce, mes amis loups, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux, à me laisser un petit pouce, bien évidemment, un commentaire et aussi à vous abonner à la chaîne car ça fait élever ma chaîne et puis ça me permet aussi voilà, d'avoir des idées et de vous faire de nouvelles vidéos. Et puis voilà, ça permet aussi, pour vous c'est gratuit, hein, pour moi c'est très enrichissant, je le dis à chaque fois. Donc n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire, abonnez-vous. Et sur ce, mes amis loups, bah, écoutez, je vous dis, prenez surtout bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt mes amis loups, à bientôt.